Nous sommes toujours dans le ventre de notre lion. Notre ventre. Et nous sommes dans le passage numéro 6. Passage spécial pour ceux qui cherchent une vocation. Ceux qui se sentent aimés et choisis et qui veulent choisir quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui peut les faire aimer et qui peut faire aimer Dieu. Aïe, aïe, aïe. Nos prêtres, nos religieux, nos religieuses, nos diacres, nos dirigeants, ceux qui veulent rendre service. Mais rendre service avec un cœur pur. Aïe, aïe. Ça, c'est intéressant. Mais Marc ne dit pas grand-chose là-dessus. Vous vous rappelez hier qu'on était dans l'histoire que Jean et Jacques allaient demander à Jésus, « Hey Jésus, pourrais-tu nous faire une faveur, nous mettre un à ta droite puis l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ton royaume? » Jésus, une grande autorité. Écoutez, quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Et on est dans le passage numéro 6, le passage du sacrement de l'ordre, le sacrement des ordonnés. Les 10 autres, ils étaient aussi dans l'équipe des apôtres, ça fait 10 et plus 12, 2, ça fait 12. Mais les deux, c'était les deux premiers, ceux qui étaient dans leur bateau avec leur père, là, et puis qui ont abandonné leur père dans le bateau avec ses filets, puis avec toute la compagnie de pêcheurs. Jacques et Jean se sentaient des personnalités, des gens de valeur. Et combien parmi nous se sentent des gens de valeur? Mais les 10 autres, là, les autres, là, ils étaient aussi dans cette équipe-là. Pierre, André, Philippe, Matthieu, un collecteur d'impôts. Hey! C'était toute une équipe, hein? Et qu'est-ce que Jésus en dit pour... Et ce sont des choisis par Jésus pour faire partie des animateurs, des dirigeants de la première Église. Alors Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des peuples, les commandants maîtres commandent leurs gens, les pauvres, ces gens-là, les autres, comme les commandants maîtres. Ce sont des commandants, des dirigeants, des chefs. Vous savez ça? Que le commandant maître et que les grands personnages font sentir leur pouvoir. Tout ça, ça fait suite à Jacques et Jean qui ont demandé de s'asseoir un à droite puis l'autre à gauche de Jésus dans le ciel. Dans le ciel.
Mais le ciel sur la terre, là, c'est ici, là, c'est ici. Puis le ciel de Jacques et Jean, c'est de vivre avec Jésus, dans le ciel de Jésus, dans la paix de Jésus, dans l'amour que Jésus montre pour les gens. Est-ce qu'il va avoir l'esprit des chefs qui commandent, qui dirigent, qui donnent des ordres? Fais ci, fais ça. Des gens qui imposent leur pouvoir, les gens valeureux, là, comment il dit ça? Que les grands personnages, ils font sentir leur pouvoir. Est-ce que Jacques et Jean vont être des grands personnages qui font sentir leur pouvoir et que les autres vont se mettre à quatre pattes? Aïe, 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 aïe. Écoutez bien, mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Je le répète, mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Encore, cela ne se passera pas ainsi parmi vous. C'est ce que Jésus veut. Que nos prêtres, nos religieux, nos religieuses, notre pape, nos évêques, nos cardinaux ne se fassent pas sentir comme des gens d'autorité puis des gens de grande valeur. Aïe, aïe, aïe. C'est exigeant. C'est exigeant. Quand on y pense, là, ceux qui font sentir leur autorité, ceux qui imposent, est-ce qu'ils aiment le peuple? Ben, ils s'aiment eux-mêmes. Aïe! Les papas et les mamans qui ont la plus grande autorité dans leur famille, là, c'est pas ceux qui... C'est ceux qui aiment beaucoup. Tiens, ça c'est vrai. Hein? Ben oui, c'est ça que nos prêtres, notre pape, nos évêques, nos chefs politiques devraient faire. Nos religieux, nos religieuses, nos professeurs dans les écoles, là. Les rois d'amour, les reines d'amour. Se faire aimer, c'est difficile, puis Jésus en parle, là. C'est dans le sacrement de l'ordre. Sacrement de l'ordre. Mettons les choses en ordre, là. Mettre les choses en ordre de se faire aimer. Tout faire pour se faire aimer. Et tout faire pour ceux qu'on aime. C'est beau. C'est ça que Jésus enseigne. C'est ça que Jésus enseigne. Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, qu'il doit être votre serviteur. Ah.
C'est bien ce que je disais, hein? Se faire aimer comme un serviteur. Le plus grand, c'est serviteur. Le plus grand papa, la plus grande maman, c'est le serviteur. Le plus grand professeur, c'est le serviteur. Le plus grand prêtre, c'est le serviteur du peuple. Mais servir pas avec mon voisin, pas avec mon diacre, servir avec amour. Ah, 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 sacrement de l'ordre, être ordonné pour ça. Et si l'un de vous veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Saint Marc et son évangile dans le ventre du lion, puis pour le sacrement de l'ordre. Est-ce qu'on peut être meilleur, plus prophète que ça, meilleur professeur que lui? Puis c'est Jésus qui est en train d'enseigner. Il a mis Jésus lui-même pour l'enseigner, cette affaire-là. Car le Fils de l'homme, moi Jésus, et le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir. Les gens de ce monde, nos prêtres, nos religieux, nos religieuses, nos professeurs, nos ministres, nos policiers, servir le monde, pas se faire servir. Nos maires, nos échevins, nos membres du conseil de la paroisse. Aïe, aïe, aïe. Il est venu pour servir et donner sa vie comme prix pour la libération de beaucoup d'hommes. Donner sa vie pour la libération de beaucoup d'hommes. Pour la libération de beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que c'est qu'être libéré? Grosse question. Importante question. Qu'est-ce que c'est d'être libéré? Donner sa vie pour la libération de l'homme? Qu'est-ce que c'est être libéré? Demande-le à n'importe qui à l'entour de vous, ils vont se dire, ouais, se sentir aimé, se savoir aimé. C'est être libéré, se savoir aimer. Ah, c'est profond. La mission de nos autorités religieuses, c'est ça. Faire sentir aux autres qu'ils sont aimés, qu'ils sont libres. Libres parce qu'ils sont aimés. Aimés de moi et aimés de Papa, notre Dieu. Merci, merci Seigneur de me faire dire ça aujourd'hui parce que c'est beau, c'est profond, c'est extraordinaire comme message.
C'est quoi être chef, être grand? C'est être le serviteur, c'est être celui qui aime énormément, être prêt même à donner sa vie pour libérer l'autre, pour qu'il se sente aimé. Quand vous avez un handicapé à la maison, il se sent heureux quand il se sent aimé. Il se sent libéré quand il se sent aimé. Vous avez un petit bébé à la maison, il se sent heureux et libéré par la douceur de vos mains. Ah! Vous vous rappelez, il y a 2 jours que je vous disais, c'est comme la main qui bénit. Nos mains sont pour donner la bénédiction, comme dans le premier passage dans le ventre du lion. Jésus qui bénissait les enfants. Merci, Papa, de me faire dire ça aujourd'hui pour tout le monde. Nos mains sont pour la bénédiction et la prière. Et parmi les sacrements, le sacrement de l'extrême onction est un des plus importants. Pourquoi? Parce qu'il accorde le pardon et il donne l'Eucharistie. C'est notre mission, libérer les autres, libérer, donner l'amour aux autres, aimer les autres tellement qu'ils se sentent capables de faire ce que leur cœur désire. Aïe, aïe, aïe. On va loin, hein? Jésus veut dire ça dans son sacrement numéro 6, le 6e passage, 6e sacrement. Sacrement des cœurs purs. Parce que les cœurs purs voient Dieu. Ah, demain, on va avoir le sacrement numéro 7, le passage numéro 7. Au sujet du mariage, le sacrement du mariage. Marc, dans le ventre du lion, qu'est-ce qu'il a mis pour le mariage? Qu'est-ce que Jésus a au ventre au sujet du mariage? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir au ventre pour le sacrement du mariage? Grosse question. À demain.